Romain Boisson, bonjour. Bonjour Quentin. Alors la première fois que vous avez payé en sans contact, c'était quand et c'était pour acheter quoi? Donc évidemment, je ne vous demande pas un effort surhumain pour une occasion précise, mais si vous avez le souvenir exact avec les détails sensoriels, etc., tant mieux. Mais Ouais. en gros, à quelle époque et où? Alors je me souviens plus exactement de la date. Ce que je peux dire, c'est il y a quelques années, c'était au moment du lancement du sans contact en France. Si mes souvenirs sont bons, c'était à Nice. C'était dans le cadre d'un paiement fait dans une boulangerie. Pourquoi une boulangerie d'ailleurs? Parce que ça reflétait le cas d'un usage quotidien. Et je trouve que c'était en tout cas une très bonne idée. On était avec de nombreux acteurs de l'écosystème, justement permettant de pouvoir réaliser ce premier paiement. Et c'était une grande fierté de pouvoir y participer, parce que ça s'est ancré après dans l'usage des Français au quotidien. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui en visio Romain Boisson, DG France de Visa depuis quasiment 3 ans, mais qui a payé en sans contact depuis infiniment plus d'années. Déjà, je refais un petit retour chronologique, Romain Boisson, sur l'histoire, si on peut dire, de la carte bancaire. La première carte bancaire Visa classique introduite en 1977, donc ça c'était bien avant le sans contact. La Visa premier 9 ans plus tard, avec des codes esthétiques qui sont bien à elle, etc. Comment est-ce que l'existence de ces cartes bancaires, de ces moyens de paiement qui étaient révolutionnaires à l'époque et qui existent toujours aujourd'hui, comment est-ce qu'elles ont évolué et avec quelle amélioration? Alors, je crois que ça a évolué en s'ancrant dans l'usage quotidien des Français, déjà en termes d'acceptation, avec aujourd'hui de nombreux commerces qui acceptent ce moyen de paiement, hein, qui est devenu maintenant, je dirais, l'usage au quotidien pour nous tous. Je pense que c'est aussi le reflet d'un élément pratique. On l'a dans notre poche, on peut faire du paiement sans contact, on l'a sur notre téléphone portable. Donc on voit effectivement qu'il y a une évolution sur, je dirais, le support du moyen de paiement, de sa digitalisation, et ça c'est une tendance qui est en train de s'affirmer. Mais je pense que c'est quelque chose qui effectivement nous permet à tous de faciliter notre quotidien dans nos actes d'achat. Je reviendrai juste après, justement, Romain Boisson, sur Ouais, les éléments technologiques merci. et intelligents de notre époque. Mais moi, je me pose une question. Les relations que vous entretenez avec les banques avec lesquelles vous collaborez, elles sont comment? Parce que moi, je note que sur les banques en ligne, par exemple, les cartes bancaires sont infiniment moins chères que sur les banques traditionnelles. Comment est-ce qu'on équilibre ces deux marchés qui sont très différents? Est-ce que c'est vous qui régulez ces marchés ou alors, à l'inverse, est-ce que ce sont vos clients? Non, Visa n'est pas un régulateur. Visa est une société de technologie internationale. Effectivement, on travaille avec de nombreux clients, avec l'ensemble de l'écosystème, hein, sur ce sujet. C'est leur liberté, leur choix commercial, je dirais, de définir la tarification et le modèle d'engagement qu'ils souhaitent avoir avec leurs clients. On le respecte. Nous, je dirais que notre mission pour nous, c'est d'être la capacité de pouvoir fournir des solutions à l'ensemble de ces acteurs pour pouvoir effectivement offrir des solutions innovantes à leurs consommateurs. Mais pour vous, banque en ligne, banque tradi, c'est la même chose, c'est le même tarif, c'est le même service. Non, c'est pas la même chose. Je crois que chaque entité se positionne différemment et cherche à avoir une cible de clientèle qui peut être différente. Et une fois de plus, nous, notre métier, c'est d'être en capacité de pouvoir répondre à leurs attentes, à leurs besoins spécifiques. Vous avez cité la carte premier, par exemple, qui est aujourd'hui un produit phare sur le territoire français pour apporter, je dirais, de la sécurité aussi au-delà du moyen de paiement aux clients et aux détenteurs de cartes. C'est aussi de la digitalisation, comme on en parlera un peu plus tard si vous le souhaitez, mais apporter ces solutions en fonction de ce que souhaitent nos clients. Hmm. Donc on a les cartes bancaires, il y a les codes pratiques évidemment, mais il y a aussi les codes esthétiques. Donc on vient d'évoquer la Visa Ouais. Premier qui de façon, je crois, assez courante et de couleur or. Aujourd'hui, avoir une couleur noire sur sa carte bancaire, ça ne veut plus rien dire parce qu'on voit des cartes bancaires de couleur noire qui ne coûtent pas cher. À une certaine époque, c'était beaucoup plus codifié, beaucoup plus symbolique, je crois, non? Alors, il y a une évolution, vous avez raison, sur le design des cartes. Ouais. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a encore beaucoup d'innovation dans ce domaine-là, et moi, je m'en réjouis, parce que c'est aussi un élément de satisfaction pour les clients. Maintenant, il y a des marques, et en ce qui concerne Visa sur le territoire français, Premier est une marque forte, signifie effectivement un accompagnement auprès des porteurs au quotidien. Infinite, pour citer une carte noire, en est une autre, qui est diffusée très largement par nos clients
sur le territoire national et qui, là aussi, apporte au travers de services type conciergerie un niveau de service différent et complémentaire de celui d'une carte premium. Mais il y a d'autres cartes qui sont également noires ou or qui n'ont pas tous les services que vous représentez et que d'autres services peuvent représenter. C'est ça que je veux dire sur le côté chromatique, sur la couleur d'une carte. Aujourd'hui, ça n'a plus le même sens, c'est plus aussi tacite qu'avant, quoi. Alors, je crois que c'est quand même un point d'ancrage, un point de repère qui reste extrêmement important, toujours important. Je pense que de nombreux de nos clients aujourd'hui donnent la possibilité de pouvoir apporter un design différenciant. Moi, je crois beaucoup effectivement en cette capacité à se différencier. Je me réjouis que le moyen de paiement en soit un, justement pour pouvoir affirmer sa personnalité, son identité, son appartenance. Donc, c'est une très bonne chose, je trouve. Romain Boisson, passons au sans contact. Justement, Visa vient de sortir une étude où l'on apprend que 42% des Français déclarent payer davantage en sans contact, ce qui n'est guère étonnant vu le contexte sanitaire. Pour vous, qu'est-ce que ça change? Est-ce que d'avoir davantage de paiements en sans contact, ça implique des enjeux, de nouveaux enjeux pour vous, tout simplement? Et surtout, est-ce qu'un paiement sans contact est aujourd'hui aussi sécurisé qu'un paiement classique sur une machine avec un code confidentiel? Alors, oui, le sujet de la sécurité n'est pas un sujet. Aujourd'hui, la technologie utilisée sans contact est la même que celle qu'on utilise sur des paiements, je dirais, en contact. Avec une technologie EMV, il n'y a aucun problème sur ce sujet. Moi, je crois que par rapport au contexte que vous avez indiqué, effectivement, le sans contact est le reflet, je dirais, d'une accélération de la digitalisation des moyens de paiement. Et effectivement, la situation de crise qu'on a connue, qu'on connaît toujours, est un élément majeur et sur lequel je pense qu'il y aura un avant et un après sur ce sujet-là, et sur lequel le sans contact a un rôle à jouer. C'est un aspect de praticité. Nombreux d'entre nous utilisons le sans contact parce que ça permet d'être plus fluide, plus rapide, avoir moins de friction, comme on dit dans le moyen de paiement, au moment du passage à l'acte. Mais c'est aussi, je dirais, la capacité de pouvoir toucher de nouveaux horizons, de nouveaux commerces, et donner une fois de plus des éléments aux consommateurs de choisir s'ils souhaitent payer en sans contact ou en contact. Le sans contact, vous l'avez dit tout à l'heure, ça passe également par le smartphone. Il y a des tas de façons de payer aujourd'hui. Est-ce que, pardonnez-moi de revenir à une lubie, le début de mon interview, mais est-ce que le modèle de la carte bancaire physique, le moyen de paiement physique, justement, qui est uniquement prévu à cet effet, c'est un modèle en péril? Est-ce que la carte bancaire est vouée à disparaître dans un futur proche, moyen proche? Non, moi je crois fondamentalement qu'il faut que les consommateurs aient le choix. Et le choix dans le paiement, c'est un élément qui est structurant. Vous avez parlé de la carte. Effectivement, elle se décline, elle s'améliore, elle s'innove. Il y a de l'innovation dans le domaine de la carte plastique. Je pense qu'aujourd'hui, le téléphone portable est un canal supplémentaire, un moyen supplémentaire pour un utilisateur, pour toucher d'autres populations d'ailleurs, qui ont une forte appétence pour ce sujet. Vous avez cité l'étude qu'on a réalisée dans le cadre effectivement de la crise et qu'est-ce qu'on peut constater comme évolution de comportement. Et c'est intéressant de noter que les utilisateurs de téléphone aujourd'hui, qui payent avec leur téléphone, aujourd'hui, ils sont près de 34%, à dire qu'ils ont même envie que ça remplace leur portefeuille et ne faire plus que du paiement de ce type-là. Mais je crois profondément que c'est le choix du porteur. Quentin, il y a d'autres formes. Ça peut être une bague, ça peut être un collier pour pouvoir payer. Il y a différentes. Il y a 1000 moyens de payer aujourd'hui. Absolument. Et je crois que ça, c'est aussi ce qu'on souhaite faire, c'est donner le choix aux consommateurs. Et ça, c'est des moyens, d'ailleurs, dont vous avez, j'imagine, une veille assez méticuleuse. Ces startups, ces innovations sans cesse qui bouleversent, qui redessinent la façon de payer. Absolument. Donc, nous, on a un système, on a une plateforme de paiement, VisaNet, qui permet, je dirais, de connecter l'ensemble des acteurs, que ce soit des consommateurs, des commerçants, dans ce cadre-là, et puis de les accueillir avec les différentes innovations dont ils peuvent faire part, ce qu'ils souhaitent amener, en y apportant de la fiabilité, de la sécurité, et puis une interopérabilité. C'est-à-dire que votre carte, ou quel que soit le moyen de paiement, Quentin, que vous avez utilisé, la marque Visa soit un vecteur de confiance pour le commerçant et pour le porteur. Pour vous, l'apparition de la marque Visa, que ce soit sur le smartphone ou sur une carte bancaire ou n'importe quoi, c'est important. Est-ce que cette crise sanitaire vous a permis d'observer, Romain Boisson, des nouveaux comportements, que ce soit chez vos clients, que ce soit chez les utilisateurs? Est-ce que vous avez d'ores et déjà des idées
pour redessiner l'activité qui est la vôtre, pour la modifier, pour s'adapter. Cette année d'expérimentation de paiement sans contact, de paiement à distance, elle vous a appris quoi? Voilà, moi, je crois que l'enseignement, c'est qu'il y a accélération de la digitalisation du cash, ça c'est une évidence, je pense, avec effectivement le sans contact qui s'est accéléré. Je crois qu'il y a une transaction sur 2 au sein des commerçants en France en paiement par carte qui est fait en sans contact. On voit que c'est considérable, on voit que ça concerne toute catégorie d'âge, tout secteur, tout pays. On voit que dans l'ensemble de l'Europe, il y a je dirais une évolution qui est similaire. Ce qu'on constate également, je dirais, c'est qu'il y a une nécessité de pouvoir aller sur de l'omnicanal. Et dans cet omnicanal, on voit que le commerce électronique est aussi une autre grande tendance qui s'est confirmée durant cette crise en donnant la possibilité pour les utilisateurs de pouvoir faire leurs achats au travers de ce sujet-là. Et là aussi, on voit qu'il y a une accélération très forte qui est probablement là pour durer et rester en termes d'usage sur l'utilisation de ce canal. Alors, j'ai envie de dire que c'est dans les enseignements qu'on peut avoir, on parle beaucoup du consommateur, je crois que c'est important aussi de parler des commerçants, et on voit la nécessité pour les commerçants, face à cette crise, et je pense que c'est un autre enseignement, de pivoter leur modèle, et faire pivoter leur modèle d'un monde physique vers un monde virtuel. D'ailleurs, Romain Boisson, ce sera ma dernière question, et vous m'y faites penser à l'instant. On voit souvent, encore, chez certains commerçants, une limite de carte bancaire, donc une limite de sans contact à 10, 15 euros. Est-ce que cette limite, de la même manière que le sans contact devient démocratique et on peut payer désormais parfois 1 euro en sans contact, est-ce que ça va engendrer, je veux dire, une liberté un petit peu plus totale, si je puis dire, et un effondrement de ces limites, de ces restrictions qui aujourd'hui n'ont plus beaucoup de sens? Alors, une fois de plus, ces limites sont les décisions des commerçants, donc je respecte totalement leur choix. Moi, ce que je constate, c'est qu'en parlant de limites, durant cette crise sanitaire, il a été décidé de pouvoir déplafonner le paiement de 30 euros à 50 euros. Absolument. Et on voit que ça a permis, une fois de plus, aux consommateurs d'avoir plus de liberté dans leur choix de paiement. Et ça marche. Le sujet s'est avéré, effectivement, avec de fortes croissances dans l'usage du sans contact. Et ce déplafonnement du paiement à 50 euros, il va être pérenne, il va rester, vous pensez? Oui, absolument. Certains pays, d'ailleurs, parlent déjà de dire est-ce qu'on ne pourrait pas aller au-delà de ces 50 euros. Une fois de plus, ce serait une décision de place avec le régulateur, puisque sur ce sujet-là, on est régulé au niveau européen, je dirais, mais pourquoi pas? Je pense que moi, je crois beaucoup dans des évolutions. Les moyens de paiement est un sujet qui est un sujet sociétal. Il faut qu'on intègre la manière dont on peut utiliser ce genre d'innovation, de facilité. Et une fois que le sujet est plus mature, on peut effectivement avancer et progresser sur ce genre de choses. Merci infiniment, Romain Boisson, d'avoir répondu à mes questions à distance, évidemment, pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Merci Quentin, à bientôt. Au revoir.